Le Touring Club Suisse a procédé cette année au test de 28 pneus d'hiver de 2 dimensions. Les tests et les appréciations se basent au total sur 18 critères différents. 2 pneus n'ont pas atteint la moyenne et présentent de graves lacunes. Comme l'an passé, le test s'est déroulé en Finlande afin de garantir des conditions de test uniformes. Les pneus de dimension 175 par 65 R14 82T conviennent particulièrement aux petites voitures telles que la Citroën C2, la Renault Twingo ou la Ford Fiesta. 2 des 12 modèles ont particulièrement convaincu. Ils n'ont montré aucun point faible et décroché l'appréciation très recommandée. Le Continental Winter Contact TS 860 montre la meilleure prestation pour cette dimension sur sol mouillé et sur neige. Il précède le Dunlop Winter Response 2 avec des qualités quasi similaires et qui est plus économe en carburant. 8 autres produits ont de légers défauts, ce qui les ont fait rétrograder vers la mention recommandée. Le Firestone Winterhawk 3 avec la meilleure note sur chaussée sèche, mais de légères faiblesses sur route mouillée. Le Nokian WRD4 avec la meilleure note sur route gelée, mais qui présente de légères faiblesses sur route sèche et sur neige. Il est de plus assez bruyant. Le Goodyear Ultra Grip 9 est le plus résistant à l'usure, mais démontre des légères faiblesses sur chaussée sèche et sur neige. Pour le Debika Frigo 2, ses bonnes performances sur neige sont entravées par de légères faiblesses sur route sèche et mouillée. L'Esatecar Super Grip 9 est le plus économe en carburant de ce test, mais il présente des légères faiblesses sur la neige. Le Sava Eskimo S3 Plus présente de légères faiblesses sur chaussée sèche et mouillée. Le Vredestein Snowtrack 5 a de légères défaillances sur route mouillée et s'avère être le plus bruyant de ce test. Enfin, le Pirelli Cinturato Winter, le dernier pneu jugé recommandé, présente des faiblesses sur route sèche et a le moins bon résultat en test de résistance à l'usure dans cette catégorie. Un pneu obtient la mention recommandé avec réserve. Le Semperit Master Grip 2 est rétrogradé en raison de ses performances moyennes sur route sèche où il obtient la moins bonne note du test. Il est de plus assez bruyant. Et pour en finir avec cette catégorie, un pneu obtient la mention non recommandée. Le Nankang Snow SV3 marque des points uniquement grâce à ses performances sur route sèche et sur glace. Médiocre sur route mouillée et sur neige, il n'est pas recommandé. Il est de plus le pneu le moins performant en termes de consommation. Les pneus de dimension 205 par 55 R16 91H conviennent aux compacts tels que l'Opel Astra, la VW Golf ou la Ford Focus. Parmi les 16 modèles testés, 3 pneus ont obtenu la note très recommandée. Le Continental Winter Contact TS 860 obtient la meilleure note en matière de consommation et de bruit et reste au sommet sur chaussée mouillée à égalité avec le Goodyear Ultra Grip 9. Ces 2 pneus sont très équilibrés dans tous les domaines. En 3e position du classement, le Dunlop Winter Sport 5 convainc lui aussi à tous les niveaux. 11 pneus obtiennent la mention recommandée. Le Kleber Chrysalp HP3 rate de peu la note très recommandée en raison de ses légères faiblesses sur chaussée mouillée. Le Michelin Alpin 5 montre la meilleure performance pour cette dimension sur route sèche, ainsi que la meilleure résistance à l'usure. En revanche, notre test a relevé de légères faiblesses sur neige et il fait également partie des pneus les plus bruyants. Le Nexen Wingard Snow G WH2 montre de légères faiblesses sur chaussée mouillée et sur neige. En revanche, il présente une bonne résistance à l'usure. Les 3 pneus suivants rejoignent le Michelin Alpin 5 en tant que pneus les plus bruyants du test. Le Fulda Crystal Control HP2, en plus du bruit, présente de légères faiblesses sur chaussée mouillée et sur neige. Le Vredestein Snowtrack 5 présente de légères faiblesses sur route mouillée et le Bridgestone Blizzak LM001 Evo de légères faiblesses sur la neige. Néanmoins, il rejoint le Michelin Alpin 5 avec la meilleure note pour ce qui est de la résistance à l'usure. Le Nokian WRD4, bien qu'ayant la meilleure note du test sur neige et en matière de consommation, présente de légères lacunes sur chaussée mouillée et la moins bonne résistance à l'usure. Le Yokohama Blue Earth Winter V905 démontre de légères faiblesses sur route sèche et obtient la moins bonne note sur neige.
Le Kumho Wintercraft WP51 affiche de légères faiblesses sur route sèche et mouillée et s'avère être également le plus gourmand en carburant pour les pneus de cette dimension. Le JT Winter W1, malgré la meilleure note avec le Nokian WRD4 sur neige, présente des lacunes sur chaussée sèche et mouillée et évite de peu le déclassement. Le Pirelli Cinturato Winter est le dernier pneu à obtenir la mention recommandée. Ses faiblesses sur chaussée sèche sont à la limite de le faire passer dans la catégorie inférieure. Un pneu obtient la mention recommandée avec réserve. Le Semperit Speed Grip 3 présente de légères faiblesses sur la neige et des performances faibles sur chaussée sèche. La mention non recommandée est attribuée au Laufen e-Fit LW31 qui, malgré la meilleure note en termes de consommation et une excellente résistance à l'usure, démontre de graves lacunes sur chaussée mouillée. Vous pouvez retrouver les résultats détaillés sur notre site internet à l'adresse pneu.tcs.ch. Et pour tout savoir sur le pneu et trouver de bons conseils, n'oubliez pas de regarder notre vidéo conseil « Tout savoir sur le pneu ».